Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Pour commencer cette vidéo, je vais déjà vous donner un petit peu des nouvelles de moi. Lors de la dernière vidéo sur Box Attitude, je vous ai dit que j'avais été assez malade la veille du combat de Gervonta Davis contre Lemon Roach. Je vais bien mieux, je vous remercie pour tous ceux qui se sont souciés de mon état de santé. Aujourd'hui, je vais avoir besoin de partager avec vous des réflexions qui me trottent dans la tête depuis qu'a eu lieu ce combat. Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Les controverses ». On va parler de plusieurs combats dans cette vidéo, qui est bien sûr une vidéo sur les résultats du week-end. Je vais m'attarder sur 3 soirées en particulier. Dans les commentaires, dans l'espace commentaires, ça m'a prêté à beaucoup réfléchir, ce que vous m'avez écrit. J'ai environ eu 250 commentaires, on va dire en tout, entre la chaîne secondaire, la chaîne principale, les posts et la vidéo, bien sûr, la vidéo réaction. Et tous ces commentaires qui ont suscité de la controverse m'ont fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que je devrais dire à la suite de ma vidéo réaction. Donc vidéo réaction à chaud, je donne mon opinion. Voilà. En plus, j'ai dit que vu mon état de santé, j'ai pas pu vraiment scorer les rounds. J'avoue que j'ai eu aussi un round et demi où ça a sauté la télé. Donc, je me sentais pas d'être en capacité de dire, voilà, selon mon jugement, le combat, je le donne à lui, ou je donne match nul. J'ai donné un ressenti général sur ce qui s'était passé lors de ce combat. Et, encore une fois, confronté à la polémique qui naît sur les réseaux, je remets en question mon travail, je remets en question ma position de média box. Et qu'est-ce que moi, je devrais ou non dire et comment je devrais réagir à la suite de ces événements. Je vois quel genre de sujet je vais sortir et comment je vais me positionner, quel axe je vais prendre. Dans cette vidéo, on va revenir aussi sur 2 autres galas de boxe. Un qui a eu lieu en Irlande et l'autre qui était, si je ne me trompe pas, c'était à Porto Rico. Donc, je vais parler de ces 2 événements-là, vous m'avez demandé d'en parler, et ensuite on reviendra sur Gervonta Davis et sur qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en fait de ce qui s'est passé. Mais mon introduction veut vous emmener à réfléchir sur le fait que on a constamment une controverse qui va alimenter des polémiques, et ça pour moi aujourd'hui c'est un vrai problème qu'on a dans le monde de la boxe anglaise. Parce que je me retrouve toujours dans cette position où je ne peux plus seulement parler boxe, mais je vais me retrouver à parler de tout un tas de choses qui nous sortent dans l'analyse réelle du combat. Et là, c'est le cas avec le combat de Davis contre Roach. Donc ça, on y reviendra après. Et là, je vais avoir vraiment besoin de votre opinion. Et je vais même aller jusqu'à vous partager un petit peu ce qui fonctionne ou non sur la chaîne YouTube. Je vais vous donner les chiffres concrets. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'une vidéo me rapporte. Donc sur les derniers événements qui ont eu lieu, je vais comparer les vidéos que j'ai sorties et ce qu'elles m'ont rapporté. Et donc, vous allez voir que ça va être lié à mon positionnement en tant que Media Box. D'abord, je vais commencer par la soirée qui a eu lieu donc, en Irlande du Nord, avec la tête d'affiche. Je ne vous parlerai que de la tête d'affiche. Lewis Crocker, qui affrontait Paddy Donovan. Avant de rentrer dans... je vais analyser... Là aussi, il y a une controverse. Donc, avant de rentrer là-dedans dans mon analyse et vous expliquer un peu ce que j'en pense de cette controverse-ci, je vous invite vraiment à voir ce combat. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous, on est abonné à DAZN parce que ça reste un abonnement encore assez abordable. Moi, personnellement, ça devient très difficile de tout payer, mais je me permets encore de me payer chaque mois DAZN. Et donc, je vous invite d'abord à regarder le combat. Voilà, moi je l'ai fait ce matin, tranquillement, à tête reposée. Donc, maintenant, j'attaque mon analyse du combat. Pour ceux qui voulaient le regarder, c'est là qu'il faut stopper ou aller au prochain chapitre. Il y aura un petit peu de montage dans cette vidéo avec quelques photos, et puis je vais vous montrer les photos aussi de tout à l'heure, les chiffres, même si je vais les dire à la voix. Donc si jamais vous écoutez seulement en audio, ça posera pas de problème, vous verrez. Juste si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez voir les captures d'écran. Donc, pourquoi il y a une controverse sur cette tête d'affiche ? L'arbitre prend la décision de disqualifier Paddy Donovan après un coup porté après le gong. D'accord ? Donc il y a un échange de coups. On entend le gong sonner. Donovan donne un ultime coup
qui envoie à terre son adversaire. L'arbitre, à ce moment-là, c'est un peu confus, sa réaction. Parce que les gestes qu'il fait, le clan de Donovan imagine qu'ils ont remporté le combat. Même lui, il a à un moment donné une exclamation de joie, de victoire. Et tout de suite, il comprend que non, l'arbitre lui a bien dit « je te disqualifie » par rapport à cette faute. Et donc là, c'est un peu confus ce qui se passe sur le ring, même si c'est plutôt bien géré au niveau des équipes de chacun. Tu vois, ils sont pas allés se battre les uns contre les autres, comme on a pu voir certaines fois. Voilà, des débordements. Cette fois-ci, il y a un trop-plein d'émotions. Donovan, il se met à pleurer dans les bras de son coach Andy Lee. Bon, voilà, c'est beaucoup d'émotions qui se passent. Mais je voudrais revenir sur cette action. Est-ce que l'arbitre, il a été excessif ? Si je prends seulement l'acte du coup porté après le gong, est-ce que l'arbitre a pris la bonne décision de le disqualifier ? À ce moment-là, on a déjà vu des cas de figure comme celui-ci. On laisse le temps au boxeur qui a été touché de récupérer. À ce moment-là, on arrête tout. Tu vois, on fait une pause, on lui laisse le temps de récupérer. Pendant ce temps-là, le boxeur qui a fauté, parce que frapper après le gong, c'est une faute, il va dans un coin neutre, parce qu'il ne peut pas retourner voir son coin et boire et s'hydrater, enfin se reposer. Donc il est dans un coin neutre, il attend que son adversaire soit en capacité de récupérer. À ce moment-là, l'arbitre, en général, va dire « Bon, maintenant, vous retournez dans vos coins, vous faites la minute de repos, et on reprend le combat. » Voilà. Après la minute de repos, il peut demander l'intervention du médecin. Le médecin va le voir, lui dire « Alors, ça va, est-ce que tu as bien récupéré du coup ? Ok, tu te sens de repartir, tu repars. » D'accord ? Avec une intervention du médecin, ça rajoute un petit peu. Ça, c'est la décision la plus logique et l'action la plus sensée que l'arbitre aurait dû faire. Donc le combat aurait très bien pu reprendre. Maintenant, il y a un antécédent à ce combat. Il y a, comme je le dis tout le temps, il faut remettre dans le contexte. Il y a ce qu'il se passe les rounds précédents. Et le problème, c'est que Donovan, pendant tout le combat, il a flirté, et même plus que flirté, il a été dans des coups mauvais. Il met des coups de coude, il met des coups de tête, et il vient beaucoup gêner avec son bras avant en posant son gant donc du bras avant sur la tête de son adversaire pour l'empêcher de voir un petit peu les combinaisons qu'il va faire. Ça, ce sont toutes les fautes qu'il fait, qui peuvent être des fautes plus ou moins tolérées dans un combat. Au mieux, on va prévenir le combattant, et quand il le faut vraiment, on le sanctionne d'un point, et après, on peut amener à la disqualification. L'arbitre est passé par toutes ces phases. Il a réprimandé Paddy Donovan, il l'a sanctionné d'un point, et au bout d'un moment, face à ce coup donné après le gong, l'arbitre prend cette décision de disqualifier. Donc, la décision de disqualifier, elle ne sort pas d'un coup comme ça, sur un coup de sang. L'arbitre, je trouve qu'il a longuement été tolérant avec Donovan. Alors oui, ça coupe un beau combat, qu'il y avait de l'excitation, il y avait de l'échange et tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, l'arbitre, lui, c'est pas son problème, ça. Son problème, c'est qu'il est face à un boxeur qui est beaucoup trop... qui dépasse les limites. J'allais dire qu'il est beaucoup trop limite. Non, il a dépassé les bornes à plusieurs reprises. Et il a tenté à plusieurs reprises de lui demander de revenir... Tu vois, t'as dépassé les bornes, reviens s'il te plaît. Reviens dans les règles de l'art. Et malheureusement, je pense que Paddy Donovan, il aurait continué à faire des excès. Et pour moi, le coup après le gong, même si, comme je l'ai bien dit au début, on n'aurait pas forcément arrêté le combat sur ça, cette fois-ci, c'en est trop en fait. C'en est trop. Et je comprends totalement la décision de l'arbitre de le disqualifier. Maintenant, ce combat-là, j'espère qu'il y aura une revanche. Ça mérite. Franchement, c'était une belle opposition. J'ai bien aimé. Mais moi, ce que j'en ai vu surtout, c'est qu'à la fin, Paddy Donovan, il a complètement perdu son sang-froid et il se laisse complètement déborder par les émotions au moment où cette décision est prise. Alors que il sait très bien, il est censé savoir qu'il est complètement responsable de ce qui s'est passé. À aucun moment, tu peux agir comme si tu étais la victime de cette situation, alors que, clairement, c'en est trop. Tu vois, je crois qu'il a même été déduit de points dans 2 rounds. Hein. Voilà, de ce que je vois là. Je crois que c'est au 6e et au 8e où il est déduit d'un point pour choc de tête. Et finalement, il est disqualifié au 8e round. Au final, c'est à la fin du 8e round. Donc vous imaginez l'arbitre, il t'a mis un point au 6e, au 8e, il te met un point, et tu finis le combat en mettant un coup après le gong. En plus, ça montre aussi, ce qui s'est passé, ça montre aussi son manque de sang-froid et le fait qu'il est débordé par les émotions. Parce qu'au moment où il met le coup après le gong, c'est lui qui a un temps fort.
c'est lui qui domine son adversaire. L'autre tente un peu de le contrer comme il peut et il le touche, hein. Mais c'est complètement désespéré, Crocker, ce qu'il fait. Et il a vraiment un temps fort, Donovan. Là, ça y est, il tient son adversaire, il est cuit. Et il va se laisser emporter avec ce coup après le gong. Et il sait très bien, parce que tu vois l'action, on entend le gong, il arme son coup, il le met le crochet, et dans l'élan du crochet, tu vois, il se retourne et il va vers son coin. Donc, c'est volontairement un coup, et tu vois, en fait, l'arbitre qui voit cette action, il se dit, mais attends, le mec, quel toupet, tu vois. Parce que tu peux te laisser déborder par les émotions, tu mets le coup. Là, c'est vraiment, t'armes le coup, tu mets le coup et tu t'en vas vers ton coin, tu sais, dans le même mouvement. Tu sais, il n'y a même pas un truc où, tu sais, des fois, l'arbitre, il doit intervenir, il se jette pour arrêter. Parce que les mecs, ils sont tellement, on en a vu, surtout les Anglais, Tony Bellew, des trucs, ils en ont fait des trucs comme ça, où les fins de round, il faut que l'arbitre, il intervienne. Ça arrive, ça. C'est un sport aussi où il y a une violence qui nous dépasse parfois. Mais là, cette fois-ci, c'était trop pour Paddy Donovan, et dès les premiers rounds. Donc voilà, je vous ai donné mon opinion sur ce combat-là. Je vous rappelle à chaque fois que je vous mets en description de la vidéo le lien BoxRec, si vous voulez le voir un peu qui combattait dans la soirée, qu'est-ce qui s'est passé. Je passe à la soirée donc, de Porto Rico, Subriel Matias, portoricain, qui affrontait un Mexicain, Gabriel Golaz Valenzuela. Combat, alors non, c'était pas un combat de retour, il avait déjà combattu Roberto Ramirez, Mathias, mais c'est vrai que ce combat-là, déjà, je l'ai trouvé un peu spécial, Mathias, dans son comportement. Il prend beaucoup de coups dans les premières reprises, il est complètement pris de vitesse, mais il ne semble pas inquiété par ça. Donc voilà, il se laisse déborder, clairement, et tu le sens un peu nonchalant, un peu absent, et sans vraiment de réaction. Puis, petit à petit, il va quand même tenter d'engager plus le combat. Ah oui, alors au début, il est assez vigilant, il est défensif, il esquive, tu vois, il prend pas tant de coups que ça, Subriel Matias, mais voyant que l'autre il est rapide, c'est comme s'il disait, bon bah laisse tomber la défense, voilà, bon l'autre il est plus rapide que moi, je laisse tomber la défense, et j'y vais. Et au fil des rounds, il y a une blessure assez grave à l'œil qui s'accentue du côté de Valenzuela. Plusieurs fois, il faut intervenir les médecins après la minute de repos, comme je vous l'expliquais avant, c'est ce qu'on doit faire, c'est le protocole. Tu peux aussi faire intervenir le médecin pendant un round, hein. C'est pas interdit. Ça, c'est l'arbitre qui décide. C'est toujours l'arbitre qui décide. Et il le laisse repartir. Pour moi, la blessure, elle est limite de le laisser repartir. Et après, je pense qu'ils ont voulu quand même favoriser le fait que Valenzuela était dans son combat. Il touchait, il emmerdait Mathias, et il y avait un combat. Donc ils se sont dit, on ne peut pas l'arrêter sur cette blessure. Au final, arrivé à la 8e reprise, Valenzuela, il craque physiquement. Et là, l'arbitre, il n'hésite pas. Quand il va au tapis, il cherche même pas vraiment à attendre de voir s'il peut reprendre. Assez rapidement, il arrête le combat. Et je crois que le coin de Valenzuela était prêt à intervenir assez rapidement aussi, hein. J'ai l'impression que, de toute façon, ils auraient arrêté. Donc, voilà, ils se sont dit, on est allé jusqu'au bout du bout. Finalement, il se fait arrêter, il se fait envoyer au tapis, on arrête le combat. Je comprends la démarche. J'ai trouvé ça quand même un petit peu limite parce que la blessure était assez sévère. Donc vous voyez, là encore, on pourrait se dire que il peut y avoir quelque chose qui peut être polémique autour de ce combat-là. Est-ce qu'il n'aurait pas dû être arrêté sur blessure avant d'être arrêté parce qu'il est envoyé au tapis par Mathias ? Voilà. Comme quoi, on peut toujours faire des polémiques. Bon, je trouve que c'était plutôt bien dans l'ensemble de tous les partis. L'arbitre a souvent fait intervenir le médecin. Voilà, donc ils n'ont pas empêché à ce que le combat aille jusqu'au terme. Donc je trouve ça plutôt bien. Et Subriel Matias, mis en difficulté quand même. Lui, ça a toujours été ça, hein, ses armes. Hein, il ne change pas vraiment sa manière de boxer. Bon, il est toujours aujourd'hui dans le top 5 BoxRec, un des meilleurs boxeurs de la catégorie des super légers, donc potentiellement il pourrait avoir une chance pour un titre prochainement, et je pense que c'est un boxeur qui la méritait, même s'il a perdu son titre il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on passe au cas Gervonta Davis, et on va exprimer tout ce qui me pose problème, et je vais essayer de ne pas faire trop long, parce que je vais surtout être en attente de commentaires qui vont m'éclairer sur, qu'est-ce que je dois en faire de tout ça. Alors, le commentaire de A. Clay, qui pour moi résume très bien ce que je ressens aujourd'hui. Donc c'est le dernier commentaire qui a été laissé sur les podcasts de Box Attitude, sous mon dernier post. Le combat était intéressant. Maintenant, on s'attarde plus sur le genou au sol. Dommage, objectivement, après avoir revu le combat, la décision n'est pas choquante. Alors, c'est exactement ce que je pense. Je trouve que c'était une belle opposition. D'ailleurs, je commence mon débrief en me disant ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une vraie opposition face à Gervonta Davis, et déjà ça, c'est positif. Parce qu'on sait que Gervonta Davis n'en a absolument rien à foutre d'aller chercher les grosses têtes de la catégorie.
jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça va changer les choses. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui l'ont dit. Donc, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et on ne parle que cette polémique du genou au sol, que c'est un scandale. Et c'est vrai. Tout le monde le dit, c'est un scandale. Moi, j'ai échangé avec mon père par texto. C'est vrai que à aucun moment donné, c'est Gervonta Davis qui arbitre lui-même le combat. Et on a même eu Ryan Garcia qui a réagi. Alors ça m'a fait rire. Je voulais le mettre dans le titre. Ryan Garcia se moque de Gervonta Davis. Il dit, Ryan Garcia, en gros, c'est mauvais pour l'image de la boxe. Il dit, j'ai jamais vu ça, c'est mauvais pour l'image de la boxe. Alors que lui, s'est dopé, a loupé la pesée volontairement, a fait tout et n'importe quoi. Et lui, il ose dire, c'est mauvais pour l'image de la boxe. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est à un moment donné, c'est l'ambulance qui écrase le chien qui aboie. Eh gars, non mais tu te fous de nous, quoi. Bon bref, ça aussi, ça m'a scandalisé. Donc, il y a ce scandale qui prend des grosses proportions. Et moi, je me trouve dans une position où cette polémique alimente du contenu sur les réseaux. Et moi, en tant que Mediabox, en général, ça devrait être du pain béni pour moi. Parce que là, je vais en venir à comment je gagne ma vie grâce au réseau. Et donc, on va parler de ça. Parce que là, ma position à moi, c'est, je voulais en parler à tête reposée, revoir le combat, compter les rounds. Après, je me disais, mais ça sert à quoi ? Tu vas compter les rounds, tu vas dire aux gens, voilà, bah pour moi, lui, il a gagné, ou c'est match nul. Mais ça change quoi ? La polémique, elle n'est pas sur ça. La polémique, elle est sur, il faut tirer sur Gervonta Davis, parce que c'est la culture de l'instant. Il faut le dessouder. Voilà, là, il a mis un genou à terre, il aurait du truc. Ah, il est nul. Le sondage que j'ai mis sur Box Attitude, disant alors, est-ce qu'il est encore le roi ou pas ? Les gens, à plus de 50%, il n'a jamais été le roi. On parle d'un boxeur qui est classé par les plus grandes références de la boxe, BoxRec, Ring Magazine, comme le meilleur boxeur de sa catégorie, les poids légers, une formidable catégorie, et qui, un magazine comme ESPN, donc c'est quand même un magazine solide, le classe dans le top 10 mondial des meilleurs boxeurs du monde. Donc ce mec-là, parce qu'il y a un combat où il met un genou à terre parce qu'il est gêné et il perd son sang-froid. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans la vidéo réaction et je le regrette un petit peu. Il perd son sang-froid. Alors, à cause de ça, ce mec-là n'a jamais été un bon boxeur, en fait. Donc, ce mec-là, c'est une fraude. Mais en fait, c'est dingue. C'est complètement fou d'entendre de pareilles absurdités, d'en arriver là. Et moi, face à ça, moi, je me dis, mais c'est quoi mon rôle, en fait ? Comment je compose avec ça ? Je fais des coups de gueule à tout va ? Ça sert à quoi ? J'essaye d'apporter de nuancer. Après, je me dis, oui, mais t'es censé nuancer, c'est ton rôle de nuancer. Mais en fait, c'est difficile d'apporter de la nuance et de se poser alors que tout le monde est à chaud et que t'as l'impression que tu seras de toute façon pas écouté. Donc là, aujourd'hui, je suis très frustré et c'est pour ça que j'en appelle à vous. Et je vais vous donner quelques chiffres parce que je pense que c'est un peu intéressant, ça vous intéressera sûrement. Quand, tu sais, je vous disais la dernière fois qu'avec ma chaîne secondaire, d'ailleurs... bon, attendez, ça, j'en parle après. Je vais vous donner les revenus sur ma chaîne secondaire, je les ai un peu vus à la hausse. Si on prend un cas comme Martin Bacolé, quand il perd, que je fais la vidéo posée à tête reposée sur sa carrière gâchée, que je prends le temps. Voilà, ça me rapporte 78 €. Donc voilà, je vous mets à l'écran. Et voilà, ça fait 4,4 fois plus de vues que mes vues habituelles. Donc on pouvait voir, et ça m'a rapporté 95 abonnés pour cette vidéo-là. Si on prend la vidéo réaction, donc ça c'est la vidéo à froid, hein. Donc ce que j'aurais pu faire aujourd'hui ou dimanche après-midi pour Gervonta Davis. Donc voilà, faut que tu imagines que ça aurait cartonné à peu près comme ça. Comparons donc la vidéo aussi de réaction au combat de Martin Bacolé, pour rester dans un comparatif cohérent. Donc là pareil, ma vidéo réaction à Gervonta Davis, elle a très bien marché. Donc la vidéo réaction à Martin Bacolé, elle m'a rapporté 67 €. Plus de 275 abonnés, donc c'est clairement le combat qui a fait le buzz. Comme là, Gervonta Davis, c'est le combat qui a fait le buzz du week-end. Avec forcément la polémique autour du KO de Bacolé, est-ce qu'il était si fort ? C'est un peu, tu peux un peu comparer pareil. Ah, le phénomène Bacolé, finalement, il est nul parce qu'il a pris un KO au deuxième round. C'est un peu pareil, tu vois, ça suscite plein d'émotions. Donc pour vous dire que je fais la vidéo réaction, ça cartonne. Je fais la vidéo à froid, ça cartonne aussi. Et je vais vous montrer à quel point ça cartonne, parce que regardez, par rapport au cœur de boxeur, donc ça, c'est des vidéos qui m'ont rien demandé en tant que cœur de boxeur. C'est un projet sur une année et c'est des heures de montage. C'est un travail de fou furieux. Ça me rapporte 5,50 €. 7 abonnés. 5,50 € ça m'a rapporté. Et l'investissement en argent pour cette vidéo-là, ça n'a rien à voir avec les vidéos les stats que je vais vous montrer sur les autres vidéos, qui m'ont quasiment rien coûté parce que même ce qui est le matériel, le micro, tout ça, ça fait longtemps que c'est rentabilisé. Donc, rendez-vous compte, la comparaison, elle est folle.
Je vous montre aussi le reportage la vidéo, le reportage sur la boxe au Japon. Ça m'a rapporté 8,77 €. 8 abonnés. 8 abonnés. C'est rien du tout, c'est dérisoire par rapport à l'investissement que ça a demandé, ça. Là, la semaine pour finir ce reportage, j'ai sacrifié des heures de sommeil, j'ai tué ma santé pour le finir. Je vous le dis, mais je dis pas ça pour me faire plaindre, juste comparer un petit peu. En fait, ça vous aidera en fait, à vous mettre aussi dans ma peau de créateur de contenu. Et là, on pourrait se dire, oui, mais Jean-Charles, les vidéos, c'est trop court terme, ça va peut-être faire plus de vues dans le temps. Ok, je vous prends au mot. Regardons le cœur de boxeuse avec LM. Alors, déjà, je vous montre mon vlog à Tokyo, qui était un peu plus avant. 6 €, ça m'a rapporté un abonné. Bon, ça c'est un vlog, c'est un peu particulier, je peux comprendre. T'as vu, ça sort un petit peu de l'esprit de la chaîne, de la boxe. Mais prenons le cœur de boxeuse à Birmingham. Pour moi, c'est sûrement mon meilleur cœur de boxeur. J'en suis tellement content. Bon, après, il y a celui au Japon qui est stylé aussi. Ça m'a rapporté même pas 15 €. 4 abonnés. Et ça, c'est Dato qui le disait très bien, et je l'en remercie. Il disait, c'est du sacrifice, parce que tu pars, tu laisses ta famille, tu vois, tu donnes tout, tu passes du temps avec des gens que tu connais pas, il faut être bien, tu vois, il faut faire ton taf. Et ça ne rapporte rien, les gars. Rien du tout. Et qu'est-ce que j'avais mis aussi ? Donc là, voilà, je vous mets quand même les stats de la vidéo de Gervonta Davis. Donc plus 64 abonnés. Et là, elle est à 14 € de revenus, mais ça va changer encore parce que c'est trop tôt pour dire les revenus. Tu vois, c'est des revenus estimés, c'est beaucoup trop tôt. On est dans trop peu d'heures après l'événement. Mais 64 abonnés en plus, et déjà en termes de revenus estimés, c'est pareil que le cœur de boxeuse avec LM. Donc vous vous rendez compte un petit peu. Et donc je voulais vous montrer les stats aussi, combien je fais avec cette chaîne secondaire. Je suis à 26 €. Voilà, les revenus estimés par mois, là, je suis à 26 €. C'est ce que je toucherai ce mois. Enfin, c'est les revenus de ce mois, mais là, je vais toucher le mois. Enfin, c'est un peu le bordel, mais ça vous estime le mois. Bref. Donc voilà un peu, c'est assez juste, hein, les revenus qu'ils mettent ici. Ça fluctue, mais c'est assez juste. Voilà, donc en tout cas, je vais pas, même si je toucherais le double, tu vois que c'est pas beaucoup. Donc voilà, là aujourd'hui je suis dans une position où je me dis, j'ai envie de parler de ce combat de Gervonta Davis parce que je sais que c'est le sujet qui va me donner du grain à moudre, qui va alimenter le moulin à vent, et je vais pouvoir avoir de la farine pour faire du pain, et je vais pouvoir manger. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais en même temps, je suis très frustré parce que j'ai l'impression que je dois constamment répondre à de la polémique pour faire de l'audience. Et ça me fatigue, en fait. Parce que je prends pas plaisir à faire ça. Moi, j'aime parler boxe, tu vois. Quand je fais mon débrief du combat, je parle boxe, je parle des moments qui m'ont marqué, tu vois, je dis les émotions que j'ai ressenties. Et en fait, aujourd'hui, je suis confronté à des émotions qui vont pas être du tout portées sur la boxe, mais sur faut détester un mec ou il faut aduler un mec. Et ce que je prends tous les jours en commentaire, moi, ça m'amuse dans mon analyse que je veux faire de ce sport et comment je veux le traiter. Et je ne veux pas devenir quelqu'un d'aigri. Je ne veux pas devenir ce genre de créateur de contenu qui surfe sur du buzz et qui sont là à râler, à dire « Ouais, mais Gervonta, c'est qu'un nul. » Moi, j'aime beaucoup Gervonta. J'aime beaucoup Gervonta Davis. Par contre, je peux le critiquer. Tu vois, quand moi, je vois dans une même vidéo sur un boxeur, des gens qui vont me dire « JC, t'es faussé parce que tu l'aimes trop, et JC, t'es faussé parce que tu le détestes », je me dis que c'est bon, je suis objectif. Parce qu'on dit toujours la vérité est un peu entre les deux. Ça veut dire que je suis objectif. Si on me dit que je l'aime trop ou que je le déteste, c'est que je suis objectif. Mais le problème, c'est que moi, j'aime faire ce travail-là. Alors peut-être que là, je suis un peu trop à chaud, parce que ces derniers temps, bon, voilà, il y a des choses extérieures qui font que, et que là, je vous partage aussi un avis un petit peu plus... je casse un petit peu les filtres que j'ai quand je fais mes vidéos. Tu vois, et que je suis un peu plus dans l'intime là quand je vous fais ce podcast. Mais la vérité, c'est que j'en ai un peu ras-le-bol, un petit peu ras-le-bol, et que je n'ai pas envie de devenir ce que je veux combattre. Alors, je pense que je peux quand même faire une petite conclusion, et ce que je me dis, arrivé à la fin de ce podcast, et où j'ai pu vous exprimer ce que je ressentais, que je devrais quand même garder ce recul de, quand il y a une polémique, faire quand même un sujet dessus, mais essayer de ne pas rentrer dans la polémique et apporter un avis, comme je l'ai fait avec Bacolé, où je me pose, je prends des notes, j'apporte différentes solutions à la problématique, et je fais des vidéos ouvertes, en donnant mon opinion quand même. Voilà, avec Bacolé, j'étais assez tranché dans la vidéo. Mais en même temps, j'ai essayé de traiter un petit peu tout ce que j'ai entendu. Et je me dis, fais la même chose avec Gervonta Davis. Mais je ne sais pas pourquoi, là, ça a été un petit peu la goutte d'eau
qui m'a fait déborder, quoi. Voilà, je déborde. Cette fois-ci, je déborde. Donc, j'attends de voir un petit peu vos retours. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je fais pas plus long que ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.